Comment parler d'énergie sans passer pour une illuminée? Comment expliquer aux autres ce qu'on fait, ce qui nous passionne, sans que pour autant les autres pensent qu'on est vraiment un peu barré, voilà. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie, et aussi en accompagnement, en technique d'accompagnement personnel. Et voilà, je vais pouvoir vous éclairer et vous donner quelques conseils. Alors, il faut d'abord prendre conscience que tout est énergie, tout est vibration, et bien penser que on n'est pas différent des autres, que tout le monde a des ressentis, tout le monde a de l'intuition. C'est la même chose, hein, les ressentis sont une intuition très très développée, mais tout le monde en a, simplement ça ne se traduit pas de la même façon chez chacun. Donc pour vous, probablement, vous sentez des choses depuis très longtemps et vous vous dites que c'est bizarre, vous avez une sensibilité voilà, qui est très très forte et vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas. Alors, il faut bien regarder aussi qu'actuellement, on a un gros réveil au niveau des énergies. On a beaucoup d'énergie qui se réveille. Les personnes comprennent de plus en plus facilement, sont de plus en plus sensibles. Et si vous trouvez les bons mots pour leur expliquer ce que vous faites, ils arriveront à vous comprendre. Voilà. Mais il y a la manière de faire. Donc, si vous avez cette hypersensibilité, si vous sentez, voilà, si vous ressentez énormément de choses, eh bien, je dirais, arrêtez d'avoir peur et réalisez peut-être que vous n'êtes pas toute seule dans ce cas. On est nombreux, voilà, nombreux à avoir vraiment beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, et ça s'ouvre chez tout le monde assez facilement. Le tout, ça va être, voilà, d'oser en parler, mais peut-être d'une certaine façon. Voilà, on n'est pas illuminé du tout, et vous savez, si c'est présent, l'univers ne se trompe pas, l'univers nous manifeste des choses qui sont là, et c'est à nous de pouvoir les expliquer aux autres de façon à ce qu'ils les entendent et à ce qu'ils les comprennent. En fait, on a tous des perceptions, on ressent tous quelque chose. Vous demanderez aux gens, ils ont tous eu quelqu'un qui les appelait, il disait « Ah, mais justement, j'allais t'appeler ». Et moi, j'ai plein de personnes que je connais qui trouvent leur place de parking en demandant à l'orange de leur montrer la place de parking. Et ça marche. Donc, tout le monde a des ressentis. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul et unique dans ce cas. Mais par contre, si vos ressentis, vos perceptions sont déjà très très développées, quelquefois vous vous sentez un petit peu à part. Donc, comment en parler et à qui en parler? Voilà, ça c'est pas toujours facile. Je vais vous donner un exemple de mon cas. Je suis allée longtemps dans les maisons faire des consultations Feng Shui, et souvent c'est la dame qui me commande la consultation, et le mari, lui, il a un peu peur en disant « Oh là là, elle va nous faire des trucs, pourvu qu'elle nous fasse pas casser les murs, pourvu que ça coûte pas trop cher, et puis c'est quoi ce truc-là » Enfin, voilà, ils peuvent penser que leur épouse est un peu barrée, ils ont toujours peur des sectes, des choses comme ça. C'est normal, voilà. Ils ont peur de toutes ces choses-là. Et moi, j'arrive chez eux, et comment parler d'énergie, comment parler de Feng Shui, comment parler de tout ça à quelqu'un qui est vraiment sur la réserve et qui a un peu peur qu'on soit, qu'on soit un peu dans un autre monde. Eh bien, en fait, j'ai adapté mes techniques aux personnes, et vous allez voir qu'en fait, les maris sont aussi spirituels que les dames, seulement ils ne le manifestent pas de la même façon. Et souvent, je les amène d'abord dans la matière. Par exemple, quand je leur parle de Feng Shui, je leur montre leur maison vue de l'extérieur, et souvent, je leur fais aménager des choses à l'extérieur ou à l'entrée, je leur fais amener des pots de fleurs, bouger des choses pour qu'ils commencent à ressentir comment c'était avant et comment c'est là maintenant. Je leur fais montrer, je dis regardez, vous voyez là l'allée elle est toute droite, c'est l'énergie, elle arrive vraiment très très fortement sur la porte d'entrée, c'est un peu violent, c'est un peu abrupt, est-ce qu'on pourrait pas aménager un petit peu autrement? Et je leur fais chercher des plantes, des gros pots, des choses comme ça, et on commence à faire des aménagements, et je les fais remettre à la porte, je dis regardez maintenant comment c'est. Ah bah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus doux, ça donne envie de rentrer, et puis l'allée, elle est un petit peu comme ça, c'est plus facile. Et en fait, ce que je fais, je me mets le mari dans la poche, tout simplement. Je me le mets dans la poche, du coup,
il n'est plus sur la défensive, il n'est plus sur la réserve. Voilà. On peut parler, on va pouvoir parler ensemble. Et en fait, je les laisse venir, j'adapte mon langage à la personne avec qui je suis et je les laisse venir tout seuls. Voilà, les personnes qui ne sont pas habituées au langage énergétique, qui n'ont jamais entendu parler d'âme défunte, de choses comme ça, je les laisse venir d'eux-mêmes et c'est d'eux-mêmes qui vont m'ouvrir la porte pour que le langage puisse s'ouvrir. Voilà, je vous conseille ça. Donc faites attention, n'utilisez pas trop les mots d'énergie, de vibration, de choses comme ça. Essayez d'adapter, d'adapter votre discours aux personnes qui sont autour de vous. Et il y a une certitude en général, quelque chose est à peu près certain, c'est que très souvent votre entourage propre sera le dernier à reconnaître tous vos talents de perception et vos talents de nettoyage énergétique, etc. et tout ce que vous savez faire. Parce que eux, ils vous connaissent comme vous étiez avant. Donc vous faites une formation, vous venez vous fermer, vous savez faire plein de choses, vous êtes passionné, vous avez envie de leur montrer tout ce que vous savez faire et ça leur fait un peu peur parce qu'ils disent « Oh là là, c'est quoi son truc là, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et c'est seulement quand d'autres personnes vont parler de ce que vous faites, que là, ils vont reconnaître que ce que vous faites, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait naturel, etc. Donc, comme toujours, ce ne sont pas les autres qui vont changer, c'est vous qui allez vous adapter. Donc, vous n'êtes pas une illuminée, pas du tout. Vous pouvez parler d'énergie, mais vous allez adapter votre vocabulaire aux personnes à qui vous voulez parler. Voilà, c'est à vous, toujours la même chose, c'est à vous de faire le premier pas vers les autres et le travail, il va se faire sur vous. Et plus vous allez être vigilant par rapport à ce que vous dites, plus les autres vont répondre en énergie. Et vous allez comprendre qu'effectivement, on parle des mêmes choses, mais voilà, il faut juste adapter le langage. C'est une question d'adaptation. Et moyennant quoi, vous allez pouvoir oser, vous allez voir, oser aller dans les énergies. Il n'y a pas de problème. Que vous allez vous rendre compte qu'en fait, que les personnes sont très ouvertes à tout ce qui est énergétique, mais ne savent pas comment en parler. Donc, ça va être à vous d'adapter votre langage.